Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien. D'accord. Nous lisons Apocalypse 6. Verset 9 à 11. Je lis 9, vous lisez 10. Et on lit 11 ensemble. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il les avait rendus. Ils crièrent en disant quoi? Tardes-tu et attirer vengeance sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Nous prenons Daniel 12, le verset 8 à 13. Daniel chapitre 12. Nous faisons comme d'habitude. Je commence au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il y aura heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. On va prier. Je suis pèlerin étranger, errant dans ces monts péchés, sur ma route vers la cité, lorsque le saint entrait, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque le saint entre, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombres. Oh, lorsque le saint entre, oh, quand les saints, alléluia, entreront
ce jour-là, lorsque le Saint entrait, moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nom. Alléluia. Lorsque les saints entraient, l'un d'entre eux, je suis heureux de dire, l'un d'entre eux. Alléluia. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, je suis heureux, je suis l'un d'entre eux, je suis l'un d'entre eux. Oh, alléluia. Je suis l'un d'entre eux. Oh, oh, l'un d'entre eux. Amen. Je suis l'un d'entre eux. Dieu Tout-Puissant, quand les saints entreront, nous croyons faire le nombre de ceux-là qui sont marqués par le Saint-Esprit. Nous croyons que nous sommes l'un d'entre eux, l'un de ceux qui sont révélés, l'un de ceux qui sont visités, l'un de ceux qui sont marqués par Dieu, l'un de ceux-là qui ont reçu Élie le prophète, l'un de ceux-là qui ont reçu ce glorieux message. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Accorde à chacun un entendement spirituel. Ne laisse pas, oh Dieu, à chacun manquer de saisir le mouvement de l'esprit, que les malades soient guéris. Que Seigneur Jésus, tu nous transportes dans les lieux célestes, dans les hauteurs, afin de communier avec toi. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Bénis tes enfants qui sont ici. Bénis ceux qui sont en chemin et bénis ceux qui suivent en ligne. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vais vous asseoir. Nous entrons dans le 5e saut. Et j'aimerais d'abord lire l'exposé des âges de l'Église. Page 155. C'est le message à l'âge de Smyrne. Il dit les 7 âges tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse, chapitres 2 et 3, inclut toute la durée de la totalité des gens des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations. Pour les saluts. Dans chacun de ces âges, sans exception, la même chose est dite au début
Et à la fin du message, à chaque âge, ile mambo moya moya wanaisema kumwanzo na kumwisho ya ujumbe ya kila kizazi. c'est écrit quoi? Wanaandika nini? Écrit aux messagers d'Éphèse, Anjikia kwa ule mjumbe wa Efeso, de Smyrne, wa Smyrne, de Pergame, wa Pergamu, de Thyatire, wa Thyatire, de Sardes, Sardi, de Philadelphie, wa Philadelphia, de Laodicée. na wa Laodikia. Voici ce que dit celui Tazameni kile anasema ule Epchéchéri, Epchécha, na kadhalika, que celui au singulier ya kwamba ule kwa upekee qui a des oreilles eko na masikio entende asikie ce que l'Esprit dit aux églises. ile roho inaelezea makanisa. Il dit, remarquez ici que Asema mutambueni ya kwamba dans chaque âge, mukila kizazi Jésus par l'Esprit Yesu kupitia roho ne s'adresse qu'à une seule personne. alikuwa naelezea mtu mmoja tu En ce qui concerne la parole pour cet âge. kwa mambo inaangalia neno ya kile kizazi. Un seul messager Mjumbe mmoja pour chaque âge kwa ajili ya kila kizazi reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. eko napokea kile roho iko na ya kusema kukile kizazi kile, Et c'est ce messager-là na ni ule mjumbe ule qui est le messager njo eko mjumbe pour la véritable Église. kwa ajili ya ile kanisa ya vya kweli. Il parle de la part de Dieu Eko nasema kwa upande wa Mungu par révélation kupitia ufunuo aux églises, kwa makanisa, à la vraie et à la fausse. kuile kanisa ya vya kweli na ile kanisa ya vya bongo. Amen. Amina. Donc, le message Kusema ujumbe pour chaque âge, kwa ajili ya kila kizazi c'est une lettre adressée à une seule personne. ni barua ile bananjikiayo mtu huyu moya, Le messager. mujumbe. C'est pourquoi Kwa maana le message ujumbe porte le nom d'une personne. inachukuaka jina ya muntu, Parce que c'est sa lettre à lui. kwani ni barua yake ile banamwandikia. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Donc, dans chaque âge, la lettre est adressée au messager de la part du Seigneur. Maana yake mukila kizazi barua banaanjikia mujumbe kutokea kwa Bwana. Donc, le message appartient d'abord à Branham. Maana yake kwanza ujumbe ni ya Branham. Et c'est Branham qui parle de la part du Seigneur. Na ni Branham ndio nasema kwa upande wa Bwana. Et quand il parle, il s'adresse aux deux églises. Na wakati eko nasema eko naelezea ile makanisa yote mbili, La vraie et la ile fausse. kanisa ya vya kweli na ya vya bongo. C'est-à-dire, s'il faut écouter le message dans le jour où nous vivons, Kama inapashwa kushikia ujumbe musiku ile tuko naishi, c'est d'écouter ce que Branham a dit. ni kusekea kile Branham alisema.
En dehors de ça, vous n'êtes pas dans le message. Mukutosha ko kile Branham alisema hauna mujumbe. Ce message n'est reçu individuellement. Oh non, j'ai sauté quelque chose. Il dit d'abord, le message est alors diffusé à tous. Pale sasa ujumbe banaizambarisha kwa bote. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, ata vile ujumbe banaizambarisha kwa batu bote, ceux qui sont atteints par les messages, bale ujumbe inabapata. Oh, gloire au Seigneur. Oh, utukufu kwa Bwana. Bien que cela soit adressé à tous, Ata vile ile ujumbe banaielezea bantu bote, bien que le message soit atteint par tous, ata vile ujumbe inapatwa bantu bote, ce message hii ujumbe n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. Inapokewa kwa upekee mpaka kwa kunji moja ya kipekee, D'une certaine façon, kwa namna moja hivi fulani. chaque individu Kila mtu binafsi de ce groupe wa ile kunji est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. eko mtu ule eko na uwezo ya kushikia kile roho inasema kupitia mujumbe. La capacité Ile uwezo n'est pas donnée à tout le monde. abaipatie batu bote, C'est individuel. ni kwako we peke binafsi. La capacité d'entendre ce que l'Esprit dit par le moyen du messager. Uwezo ya kushikia kile roho inasema kupitia mujumbe, C'est individuel. ile ni uwezo yako we peke. Ça, ce n'est pas à tout le monde. Ile abapatie yo batu bote. Pour dire pourquoi seulement lui qui comprend comme ça. C'est individuel. Kusema jua nini mpaka yeye eko naelewa vile. Ah, Ni yake yeye c'est peke. individuel. Iko yake yeye peke binafsi. C'est Dieu dans sa souveraineté Ni Mungu katika uhuru yake qui a établi que les choses soient comme ça. alitia sema vitu bitakuwa hivi. Ceux qui entendent Pale beko nasikia ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. abapokeye ufunuo yabo ya kipekee. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mpaka vile kinkunji akipokeake ufunuo yabo bobote pamoja. Mais chaque personne Walakini kila muntu entend eko nasikia et reçoit na eko napokea ce que le messager a déjà reçu de Dieu. kile mujumbe alishapokea zamani ya kutokea kwa Mungu. Et c'est ma prière pour toi ce soir. Na ile njo maombi yangu kwa ajili yako magharibi ya leo. Que Dieu te donne la capacité Mungu akupatie ile uwezo d'entendre ya kushikia et de recevoir na ya kupokea ce que Branham a dit. kile Branham alisema. Le message pour nous, c'est Branham a dit. Ujumbe kwa ajili yetu ni Branham alisema. Nous vivons les temps de relâchement. Tuko naishi mwakati bantu beko na chiria. Les gens ne veulent plus s'accrocher aux prophètes. Bantu wapende tena kumushika nabii. Mais toi, tu es là. Lakini wewe uko wako. Dieu te donne la capacité. Mungu anakupatia ile uwezo. C'est une capacité. Ni uwezo. Vous pouvez être nombreux, mais tout le monde ne comprend pas. Unaweza kuwa bamingi kwa lakini bote abaelewe. Je vais lire
Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, Mitasoma ile fasi ya upekee moja tu ile Mungu alitayarisha. le 28 novembre 65, Ya mtarehe 28 mwezi wa 11 mwaka wa 65 au paragraphe 2, kukifungo chake cha pili. Frère Branham parle de son ami, l'un de ses meilleurs amis. Ndugu Branham anasemea kwa ajili ya rafiki yake moja kati wa rafiki yake wa bei kabisa. C'est le frère Brown. Ni ndugu Born. Frère Brown, Ndugu Brown, pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas et je parlais à mon vieux ami frère Brown. wakati walikuya wakiimba nilikuwa mwenye kukala pale, nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu wa zamani ndugu Brown. Il a dit, frère Branham, Alisema ndugu Branham, jusqu'hier, kufika paka jana hapa je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. huku kote huku ukuwaka naelewa hata kiloko bile wewe ulikuwa uko nasema. Jusqu'à quand? Kufikia paka siku kani? Jusqu'hier. Kufikia paka jana hapa jana. Et il a dit, Na alisema si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, kama tu bantu baliweza kweli kweli kuingia kati ya bile bintu weyo uko nasema, a-t-il dit, alisema chaque obstacle serait ôté du chemin. kila kikwazo kilipashwa kuondolewa njiani. Branham dit, c'est tout à fait vrai. Branham anasema ni bya kweli kabisa. C'est vrai. Ni kweli. C'est tout à fait vrai. Ni bya kweli kabisa. Si seulement kama tu vous pouviez saisir cela, muliweza kushika ile, si vous pouviez comprendre cela, kama muliweza tu kuelewa ile, vous voyez, mnaona chaque obstacle serait ôté du chemin. kila kikwazo ilipashwa kuondolewa njiani. Frère Brown, Ndugu Brown, qui a suivi Frère Branham pendant plusieurs années, mwenye alimufuata ndugu Branham mu miaka na miaka, mais il lui révèle, il dit, jusqu'hier soir. anamufunulia kumweleza nikufika tu mpaka jana magharibi. C'est alors que j'ai compris Jo pale mimi nafikia sasa mukuelewa ce dont tu parles. mambo hii unasemaka. Et hier soir là, Na ile jana magharibi ile c'était un samedi ilikuwaka ni Jumamosi, où Branham est en train de prêcher. siku ile Branham alikuwaka kuna ubiri. J'avais entendu nilisikiaka et maintenant je vois. na hapa sasa njo minaona. Qui peut dire amen? Sema amina. Or, dans j'avais entendu Ijapo mule munirisikiaka et que maintenant je vois, na hapa sasa njo minaona, il y a des déclarations saisissantes. muko maneno mbili ya kabaila. D'abord, il parle de la nuée, la Kwanza, constellation des anges, anasemea wingo muungano ya bamalaika comme étant Jésus couronné. kama vile Yesu mwenye kuvala taji. Et enfin, Na tena il parle de anasemea le Dieu prophète, mambo ya ule Mungu nabii, le prophète des prophètes, nabii wa banabii, la plénitude de la divinité corporellement. ile utele ya bumungu mumwili ya muntu, Qui était là devant le Branham tabernacle. ule alikuwa pale mbele ya maskani Branham. Et le frère Brown dit, Na njosa ndugu Brown yuko nasema tout le temps je vous ai entendu parler, mashiku yote nilikuwa nakushikia kuna je ubiri, comprenais pas. nisikuwa naelewa. Seulement hier soir, Mpaka mahubiri ya jana magharibi j'ai compris. njo Et minaelewa. si quelqu'un comprend, Na kama mtu anaelewa, chaque obstacle sera ôté du chemin. kila kikwazo kitaondolewa munjia yake. Amen. Amina.
J'ai entendu. nilishikiaka, Maintenant je vois. hapa sasa minaona. Et Branham dit voir là signifie si vous comprenez. Na Abraham asema kule kuona maana yake kama unaelewa. Et ma prière c'est que Dieu te fasse Na grâce. maombi yangu ni kusema Mungu akufanizie neema, Que tu saisisses upate kushika et que chaque obstacle na kila kikwazo soit ôté de ton chemin. kiondolewe munjia yako. Frère Brown, Ndugu Brown, on va revenir à lui. tutarudiriria hapo. Bien. Basi Je voudrais faire un petit récapitule comme Branham le faisait dans chaque saut. natamani kurudia kumkongo kidogo mpaka vile Branham alikuwa anaifanyaka mukila muhuri, Mais aussi ajouter quelque chose. lakini tena nitaongeza kwa kitu kamwa kingine. Je voudrais que tu saisisses que le quatrième saut joue un rôle de pont. Mimi napenda ufikie mkuelewa sema ile muhuri ya ine kazi yake ni kazi ya kilalo. Il relie les sauts de l'église Inaunganisha miuri ya kanisa et les sauts postérieurs. na miuri iliyopita. Donc c'est comme un trait d'union. Iko sawa vile kitu ya kuunganisha. Alors, lui-même, Ye mwenyewe le quatrième saut, ile muuri ya ine participe un peu comme dans les sauts de l'église et aussi un tout petit peu comme dans les sauts postérieurs. inakuwa sawa tu mumiuri ya kanisa tena na mumiuri letafata. Et on a fait l'étude de ces 4 premiers sauts Na tulifanya majifunzo ya ile miuri ine ya kumwanjo, et nous avons vu la marche de l'Antichrist. na tuliona mwendo ya mpinga Kristo. Et le quatrième saut a fait le dévoilement complet de sa personne Ile muuri ya ine ilimufunua kabisa mtu wake et son ministère, na ilifunua huduma yake, comment il est allé de l'Antichrist et au quatrième saut, il est devenu une personne. namna gani alitoka kumpinga Kristo na kufika kumuuri ya ine akakuya muntu mzima. Satan qui s'incarne Shetani ule anadingiza mumwili ya muntu et il devient la bête en ce na moment-là. akakuya mwile wakati ule nyama. Et on a vu que c'est dans le quatrième saut Na tuliona sema ni muile muuri ya ine que l'église est enlevée. jo mule kanisa inanyakuliwa. Parce que l'Antichrist arrive à la fin de sa chevauchée. Mpinga Kristo anafika kumwisho kupanda farasi wake. Si on peut revoir les premiers sauts 362. Kama tunaweza kuona tena muhuri ya kwanza 362. Ensuite dans Apocalypse 12. Kisha tena Ufunuo 12. Quand Satan est précipité, Wakati ile Shetani anaandama wala anafukuzwa, l'accusateur, ule wa kushtaki, Branham dit il vous faut noter cela. kama anasema inatakiwa mwandike ile. Parce que je veux que vous le lisiez. Kwani mimi napenda muisome. Nous n'avons pas le temps maintenant. Hatuna na wakati hapo sasa. Il est 22 heures. Tuko ma 22h. Moins le quart, vous voyez. Mnaona? Mais dans Apocalypse 12, Lakini Ufunuo 12 7 à 9, kwanza mstari ya 7 ufika 9, Satan, Shetani, l'esprit, ile roho, le diable, ule Shetani, l'accusateur de nos frères, ule eko na mshtaki ndugu yangu, c'est ça. njo ile L'église est enlevée kanisa inanyakuliwa et Satan est na précipité. Shetani anafukuzwa wala anandamwa. Quand l'église monte, Wakati ile kanisa inapanda, Satan descend. Shetani yeye anachuka. Alors Satan s'incarne Manake pale anachuka na dingiza dans l'Antichrist et il s'appelle la bête. mpinga Kristo na anaitwa ule nyama. Et dans Apocalypse 13, il a posé sa marque. Na Ufunuo 13 anatia muhuri yake. Ah, j'aime ça. Hii mimi naipenda. Quand l'église monte, Satan fait quoi? Wakati ile kanisa inapanda, Shetani anafanya nini? Il descend. Anjua anachuka. C'est-à-dire Satan Manake Shetani et nous, na shei nous n'avons pas la même atmosphère. hatuna na hali moya. On ne vit pas dans la même dimension. Hatuishi mcheo moya naye. Quand l'église est enlevée, Wakati kanisa inanyakuliwa, Satan, lui, il est descendu. Shetani yeye anachuka kabisa. C'est-à-dire Satan, lui, il est terre à terre. Manake Shetani yeko wa chini chini. Mais les croyants, Lakini muamini l'épouse est au ciel. harusi yeko mbinguni. Et le ciel, c'est la parole, n'est-ce pas? Na mbinguni ni neno, sio vile.
vous vivez au ciel. muko naishi mbinguni. C'est-à-dire, vous vivez dans la parole. Maana yake muko naishi muneno. Satan, c'est l'accusateur de mes frères. Shetani njo ule mtu eko na shtaki banduku yangu. Mais l'épouse n'est pas dans la dimension de Satan. Lakini bibi harusi asina mcheo ya shetani. Est-ce que quelqu'un comprend? Tukunanyelewa? L'épouse est au ciel. Bibi harusi eko mbinguni. C'est-à-dire, l'épouse contrôle son langage, Maana yake bibi harusi eko nachunguza msemeo yake, sa marche, mwenendo yake, sa vie. maisha yake, Tout, il surveille avec la parole. yote eko na bichunguza na neno. Mais Satan a le rôle de te retirer du ciel. On a vu ça. Shetani kazi yake eko nafia akutoshe mbinguni. Tuliona ile. Avec sa queue, Na kile kimukila yake en train de trimballer les étoiles. eko nafia kukokota nayo manyota. C'est un âge terrible. Ni kizazi kya matata. L'église est enlevée, Satan est descendu. Kanisa inanyakuliwa na shetani anashuka. Je vais dire à quelqu'un que les auteurs, c'est ta place. Natamani kuelezea mtu ya kwamba macheo wala maanga ndio fashi yako. Avec l'ouverture des sceaux, Na ufungulivu ya miuri nous comprenons que la place du croyant, c'est les auteurs. tunaelewa kwamba fasi ya mwamini ni yulu. Et la place de Satan, c'est la Na bassesse. fasi ya shetani ni chini. N'acceptez pas la bassesse, toi croyant de sceaux. We mwamini wa miuri ushichike maisha ya chini chini. Et je t'inspire les auteurs dans toutes les dimensions. Mina kuomba upande mumangambo yote. Que ça soit spirituel, les auteurs. Upate kwa mukiro ukwe yulu. Que ça soit physique, les Upate kwa auteurs. mukimwili ukwe paka yulu. C'est-à-dire la maladie ne peut pas élire domicile en toi. Maana yake magonjwa haipashe Oh, kupata my. fwashi ndani yako. Hey, man. L'ouverture des sceaux te met où? Dans les auteurs. Ufungulivu ya miuri na kutia wapi? Yulu. Ça a mis Satan où? Inamtia shetani wapi? Sur la terre. Chini. Dans la Babudongo. bassesse. Mchini chini. Alors je t'inspire les auteurs dans les finances. Na kuomba ukwe wa yulu mukipesa. Je t'inspire les auteurs dans les matériels. Ukwe wa yulu mukivitu. Tu ne peux pas être là en train de pleurnicher Hawezi kuwa pale kuna ria ria. parce que les sceaux te placent dans les Wani auteurs. miuri inakutia yulu. Il suffit une petite foi pour arracher pour toi. Inaenea upate tu kaimani kaloko njo upate kile kitu kunatafuta. Arrache ça pour toi-même. Ukibebe kile kitu kwa ajili yako. Les auteurs, c'est pour toi. Yulu njo fwashi yako. Satan est en bas. Shetani yeko chini. Et toi, tu es en haut. Walakini weye uko yulu. C'est ça le mystère d'être enlevé. Injo siri ya kunyakolewa. Alléluia! Hallelujah. Quand celui qui retient le christianisme, il dit, si le christianisme est conservé dans sa pureté, Asema kama ukristiani leo inachungiwa musafi yake sur la terre en ce moment, pa budongo mwi wakati, c'est seulement à cause de celui qui retient. ni kwa ajili tu ya ule eko na chunga ule. Et celui qui retient, c'est l'épouse. Na ule eko na chungisha ule ni bibi harusi. C'est ta présence Ni uwepo wako. qui donne un peu de lueur d'espoir. Njoo kunaleta ko katumaini hata kadoko Dans le christianisme. ndani ya ukristiani. Parce que l'épouse est encore là. Kwani bibi harusi achingaliki hapa. Quand l'épouse va disparaître, ça sera pire. Wakati tu bibi harusi ataenda bitakuwa bibaya sana. Regarde tout simplement les thermomètres spirituels Angalia tu ile kipimo ya kiroho dans les jours où nous vivons. muima shiku mtu kunaishi. Le sérieux avec Dieu, le sérieux avec les messages. Ile heshima balikuwa napatia Mungu, ile heshima balikuwa napatia ujumbe. Oh, c'est déplorable. Hein? Leo inakuwa ya kuhuzunika kabisa. Alors, même des hommes qui pouvaient donner les leçons.
ata bantu bale njo balipasha kufundisha bengine. Ils sont corrompus. Leo banaoza. C'est devenu tellement difficile que Nakuya bya nguvu kabisa. l'espoir c'est que Dieu ne manque pas de témoins. Tumaini ni kusema Mungu akosake mushuda. Et j'aimerais que par la grâce de Dieu, toi tu sois celui-là Na mimi napenda kwa neema ya Mungu wewe upate kuya ule mushuda wa Mungu. qui donne encore aux gens l'espoir pour le message. Ule achingariki napatia yako bantu katumaini kwa ajili ya ujumbe. Si seulement celui qui les retient s'en va, alors ule mwenye anaichungisha anaenda, l'antichrist prend vraiment place, pale mpinga Kristo atatawala, atazambalala pahali pote, étant déjà devenu la bête, na mwile wakati atakuwa alishakuwa nyama, et ça sera terrible. na itakuwa C'est pourquoi kwa maana reçure comme vierge folle ne sera pas facile. kupita kuweza kama bikira pumbafu abitakuwa teketeke. Il y a des gens qui disent, bon, même si je rate l'enlèvement, Ndugu bantu wanasema hata kama napusa kunyakuliwa, je peux même être vierge mimi naweza folle. kuyata bikira pumbafu. Ce n'est pas facile. Ile haitakuwa nayo teketeke. Ce n'est pas facile. Haina teketeke. Alors, il continue, il dit, Anaendelea na kusema, vous voyez, dans Thessaloniciens, unaona mwa Tesalonikia assis dans le temple de Dieu, mwenye kuikala ndani ya hekalu ya Mungu, se proclamant lui-même Dieu, eko na ritangaza, eko na rita ye mwenye aseko Mungu, pardonnant les péchés sur la terre, eko na samea mazambi pa budongo, et cela va continuer, na ile itaendelea, et l'iniquité s'accroîtra, na uzalimu et itaongezeka, ainsi de suite. na kadhalika. En effet, on ne les reconnaîtra pas Ni kusema abata mtambua tant que l'heure où il doit être révélé n'aura pas sonné. ile wakati yote saa ile anapasha kufunuliwa haijaenea. Alors l'église sera enlevée, Basi kanisa et itanyakuliwa. quand elle aura été enlevée, Pale kanisa itakuwa ilisha alors kunyakuliwa, il se transformera de l'antichrist qu'il est maintenant njo atalibadilisha kutoka kumupinga Kristo kule eko hapa sasa, il devient donc la bête. njo sasa atakuya ule nyama. On a dit, j'aurais souhaité amener les gens à voir ça. Wanasema nilipenda nifikishe bantu barione ile. Maintenant, souvenez-vous, Sasa mkumbukeni, l'antichrist est la bête. huyu mpinga Kristo ni nyama. C'est un seul et même esprit. Mpinga Kristo na nyama ni roho moja. Voilà la Trinité, oui. Munaona ile utatu Ce ndio? sont trois étapes de la même puissance diabolique. Ni vipande vitatu kwa lakini vya ile uwezo moya ya kishetani. Vous voyez, le Unaona? nicolaïsme, Kuko kinikolai. vous voyez, Unaona? il fallait que cela s'incarne Ilitakwa kile kinikolai kijingize avant de pouvoir être couronné. mwili mbele Voyez? kivale taji. Vous voyez, Mnaona? maintenant, suivez ceci. Hapa sasa mshikieni hii. Trois étapes. Vipande vitatu. La première étape, Kipande cha kwanza il est appelé l'antichrist. anaitwa mpinga Kristo. La deuxième étape, Kipande cha pili il est appelé le faux prophète. anaitwa ule nabii wa bia bongo. Et la troisième étape, Kile kipande cha tatu il est appelé la bête. anaitwa ule nyama. Remarquez, Mwangalieni le nicolaïsme, ile kinikolai, l'enseignement antichrist, ile mafundisho ya kumpinga Kristo qui a commencé au temps de Paul yenye ilianzaka wakati wa Paulo, et qui s'opposait à la parole na de Dieu. ile mafundisho ilikuwa napinga neno ya Mungu. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète. Kisha anaitwa ule nabii wa bia bongo. C'est-à-dire que Maana yake quand l'enseignement est devenu un homme, wakati mafundisho ikakuya muntu, il était un prophète consacré yeye alikuwaka mtu nabii wa kujitolea à l'enseignement de la hiérarchie. kuile mafundisho ya macheo yake. Donc, le faux prophète Maana yake ule nabii wa bia bongo a un enseignement. yako na mafundisho. Quel enseignement? Mafundisho kani La hiérarchie. ya kutokea kwa shefu yake C'est terrible, hein? ni ya Donc, matata. il enseigne la hiérarchie. Maana yake anafundisha macheo, vile macheo inafatana. Le nicolaïsme, c'est ça. Mafundisho ya kinikolai njo ile Ravir la souveraineté de l'Église, kunyanganya uhuru ya kanisa, prôner la hiérarchie des chefs. weka bashefu, maongozi yongozewe na bashefu. Et au début du message, tout le monde était contre cette hiérarchie-là. Na kumwanzo ya ujumi bantu bote walikuwa nakatalaka baongozewe na bashefu, Mais ça commence à devenir normal. lakini leo banaanza kuichikia ile mambo, Ça commence à devenir normal. banaanza kuiona inakuwa sawa. Qu'il y ait des chefs, des pasteurs. Jana shefu Qu'il y ait. akukuye shefu wa bachungaji
maji. Et dans chaque ville, il y a un chef, et Non. au-dessus de lui, un chef. Mukila tauni muko shefu, ule shefu na yeko na shefu yake, ule na yeko na shefu yake. Et c'est ce que les faux prophètes enseignent, l'hiérarchie. Njo kile huyu nabii wa biabongo kunafundisha bushefu vile kunafuatana. C'est ce que révèlent les sceaux. Njo ile miuri ikuna funua. Donc, les 4 premiers sceaux révèlent la marche de Dieu dans l'église et la marche de Satan dans l'église. Maana yake ile miuri ine ya kumwanjo inafunua mwendo ya Mungu mukanisa na mwendo ya shetani mukanisa. Et ces choses que nous enseignons, c'est pour les élus. Na ibi bintu tunafundisha ni juu ya bateule. Parce que seuls les élus garderont leurs robes. Juu ni paka bateule bo benye njo batachunga mankanjo yabo. Ça ne peut pas édifier tout le monde. Hii haiwezi kujenga bantu bote. Ça va édifier seulement ceux-là Itajenga paka bale qui ont la capacité d'écouter Dieu parler. beko na uwezo ya kumushikia Mungu aseme. Pour les uns, ce sont des attaques. Kwa ajili ya bengine hii mahubiri yeye unatukombanisha ni sheye, unatutupia ni sheye. Mais pour les élus, c'est la parole de Kwa Dieu. ajili ya bateule hii mafundisho ni neno ya Mungu. Pour que les gens soient éveillés, Ili batu bakalamke balamke n'est pas adorer la bête. bashifikie mkumwabudu nyama. Parce que la bête est adorée aujourd'hui Leo ule nyama beko na mwabudu sans le savoir. bila batu kujua sema beko na abudu nyama. Donc quand tu t'inclines à ce qui n'est pas la parole, Maana yake wakati unainama mbele ya mambo ile haiko neno, c'est ça adorer la bête. njo kuabudu nyama kule. Et que Dieu puisse ouvrir encore grandement tes yeux. Na Mungu apate kufungula kabisa mecho yako. La troisième étape, c'est une bête, un homme qui est couronné dans le dernier jour. Sehemu ya tatu ni nyama muntu la na vikwa taji mu masiku ya kumwisho. La bête, Ule nyama avec 7 têtes, na bichwa bisaba, les dragons. ule shoga. Que sommes-nous en train de dire? Tuko nasema nini? Qui est ce cavalier? Huyu mpanda farasi ni nani? Ce cavalier sur le cheval. Huyu mpanda farasi eko yulu ya farasi. Savez-vous ce que c'est? Munajuaka ni nani? C'est le Superman de Satan. Ule njo ule mutu wa nguvu wa shetani. Branham l'appelle Superman. Branham anamuita ule mutu wa bora wa nguvu wa Il est shetani. allé en changeant de cheval et il est arrivé à la fin. Frasi na anafika kumwisho. Apocalypse 12 dit ceci, Ufunuo 12 nasema hivi. au verset 12. Mstari yake tena ya 12. Réjouissez-vous cieux, Mbinguni mufurahieni. et vous qui habitez dans les cieux. Na nini wale munaketi mbinguni? Et puis malheur à la terre Tena ole kwa budongo et à la mer, na kwa bahari. car le diable est descendu vers vous, Kwani shetani anachuka na kuya kule kwenu, animé d'une grande colère, mwenye kusukumwa na kisilani kubwa, sachant qu'il a peu de temps. mwenye kujua sema eko tuna wakati kidogo. Malheur à la terre, mais réjouissez-vous, Ole kwa budongo kwa lakini furaheni. vous qui êtes dans les cieux. Nini wale muko mbinguni? Est-ce qu'il y a les gens dans les cieux ce soir? Eti magharibi ya leo kuko wale wako mbinguni? Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous échappons à l'attaque de Satan. Tunaepuka kwa mashambulio ya shetani. Si tu ne veux pas que Satan t'attrape, Kama haupende shetani ya kulumbate, soyez dans l'enlèvement. weye nyakuliwa, kuya mkunyakuliwa, Soyez dans les hauteurs. kuya yulu, Ne sois pas terre à terre. usikwe wa chini chini. Vous savez, il y a des degrés des enseignements où même les démons ne savent pas où entrer. Munajua kuma bipimo ya mafundisho ingine pale hata mandemona ijue kwa kukimbililia ni wapi. Il y a des enseignements qui guérissent la maladie sans imposition des mains. Kuko mafundisho ingine kunaponesha magonjwa bila kukutilia mikono, À cause de son kwa atmosphère ajili tu ya hali yake dans les hauteurs. mu mahanga wala yulu. Vous savez quoi? Unajua kanini? Les microbes préfèrent de l'eau tiède. Bilulu
bya magonjwa binapendaka maji ya kivukutu ou soit l'eau froide. wala basi mai ya baridi. Mais une eau chaude arrivée à ébullition, Maji ya moto ya kutokota sana, les microbes ne résistent pas. bilulu bya magonjwa bizimpake. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Et le 7e saut, c'est l'eau en ébullition. Na muhuri ya 7 ni mai ya kutokota. Il n'y a aucun démon qui peut résister. Hakuna ndemona hata moja anaweza kuzimba mbele ya ile. Donc, les sauts révèlent ton identité. Manake, tu vis dans les hauteurs. Myuri inafunua kitambulisho yako kunaishi yulu. Donc, le 4e saut, comme je le disais, Manake muri ya ine paka vile nilikuwa naisema, sert d'étoile de fond yo njo msingi aux 3 derniers de ces sauts. kwa ajili ya hii myuri 3 ya mwisho. Parce que là, l'Antéchrist est arrivé à la fin de sa course. Juu pale mpinga Kristo anafika kumwisho ya mwendo yake. Mais vous allez voir que Lakini mtaona ya kwamba il y a un petit chevauchement avec le 5e saut. kuko mapatano kidogo na muri ya 5, Parce que c'est le saut des martyrs. kwani ile muri ya 5 ni muri ya bale beko na kufia neno. Les martyrs, Wenyewe wanakufia neno, pas du côté de l'épouse. wanaenda ngambo. Pas, ce n'est pas les martyrs du côté de l'épouse, Hapana, wenyewe wanakufia neno ngambo ya bibi harusi, mais les martyrs du côté des Juifs. lakini wale wanakufia neno ngambo ya Bayahudi. Mais dans cette période, Lakini muile muda wala muile wakati de cet âge de ya l'église, bizazi 7 ya kanisa, les Juifs qui ont été martyrisés, bale Bayahudi bale balibaua kwa ajili ya neno. c'est d'eux qu'il est question Ni hapa wanazungumzia kwa ajili yabo. dans le 5e saut. Muhuri ya 5. Le 5e saut, Muhuri ya 5 c'est comme une promesse de leur rédemption. ikusa vile malako ya ukombozi yabo. Parce que vous allez voir qu'on leur répond là-bas, reposez-vous encore un peu de temps. Ndio mtaona biko na bajibu pala asema mupumzike tena wakati tu kiloko. Parce que leur vraie rédemption Ukombozi yabo ya vya kweli va être dans le 6e saut. itakuya ni mumuhuri wa 6. Les 4 premiers sauts, disais-je, Ile mihuri 4 ya kumwanzo nilikuwa nasema ne sont pas vraiment compliqués. haiko ya mvuruko, hapana, ina nguvu. Mais ces 3 derniers sauts, Lakini hii mihuri 3 ya kumwisho hii c'est là où il y a un peu de problème. ndio mule mkwako matatizo kidogo. Alors retenez en introduction Sasa hapa kumwanzo wewe shika hii yasema que le 5e saut hii muhuri ya 5 parle des martyrs inasemea waliokufia neno parmi les Juifs katikati ya Bayahudi dans l'étape de cet âge de mwi l'Église. hatua ya bizazi 7 vya kanisa. Et ce saut annonce leur rédemption, Na hii muhuri ikunatangaza ukombozi yabo, leur salut ikunatangaza okovu yabo, qui se fait dans le 6e ile saut. ikunafanishika mumuhuri ya 6. C'est très important. Ni ya lazima kabisa. Alors je vais relever quelques points qui montrent que il s'agit bel et bien des Juifs. Sasa nitaonesha manukta chache, ile itaonesha wazi wazi kabisa sema hii mambo inaangalia kabisa Bayahudi. Dans le 5e saut, paragraphe 84, Mumuhuri ya 5 kifungo yake ya 84. Frère Branham il pose la question, il dit: Ndumanam eko nauliza anasema hivi, pourquoi n'y en a-t-il pas un ici au 5e saut njua nini pour en faire l'annonce? njua nini hakuna mmoja Ah. hapa Un des 4 êtres vivants de ça. dit-il pas. mumuhuri ya 5 kwa ajili ya kutangaza hiyo. Parce que à l'ouverture de chaque saut, Njuu kufungulivu ya kila muhuri depuis le premier jusqu'au 4e, tangu muhuri
muhuri ya kwanza kufika paka kumuhuri ya ine, il y a un être vivant qui l'annonce. kulikuya kukura kwa mwenye ai ule kunatangaza muhuri ule akuya. Au premier saut, Kumuhuri ya kwanza l'être vivant, mwenye ai ule alikuya, le lion, ilikuwaka ni simba a annoncé. ule alitangaza, Et c'est lui qui faisait les rapports de force na ni yeye ndio alikuwa anafanya mapambano avec l'esprit antichrist nicolaïte qui avait commencé. na ile roho ya mpinga Kristo ya Kinikolai ile ilianzaka. Au deuxième saut, Muhuri ya pili comme il y avait les martyrs, vile kulikuwa wakufia neno, l'être vivant qui a mwenye annoncé, ai ule alitangaza. Muhuri ya c'était pili le bœuf ou la vache, ilikuwaka ni ngombe ndume wala le ndike, veau, ndama, l'animal de sacrifice. nyama wa matoleo. C'était l'onction du veau qui a pallié Upako ya ndama njo ilipambana à ces martyrs. na iliambatana na wale Le wa troisième wakufia être neno. vivant au troisième saut, Alafu mwenye ai watatu njo ya muhuri ya tatu c'était l'esprit de l'homme, ilikuwaka ni roho ya mtu, la sagesse, la connaissance, hekima, ujuzi pour s'opposer kwa ajili ya kupambana à cet esprit-là na ile roho ile qui avait noirci la vérité. yenye ilikuishaka mweushi ukweli. Et au quatrième Na saut, muhuri ya ine l'être vivant qui fait l'annonce, mwenye ai mwenye anatangaza c'est l'aigle ni ule tai qui s'oppose mwenye anapingana au mélange de couleurs, na ile mchangano ya qui marangi combat la yenye bête. ilikuwa namkumbanisha nyama, Et l'aigle na tai qui ule va dans les hauteurs. ilikuwa napanda katika hanga. Donc l'onction Manake upako pour l'église, kwa ajili ya ile kanisa ici à la fin des temps, hapa kumwisho ya wakati c'est l'onction des ni auteurs. upako ya juu wala ya anga. Alléluia. Haleluya. C'est-à-dire des ministres qui gardent l'église dans les bassesses. Manake wanahuduma wale wako nachunga kanisa maisha ya chini, umbi ya chini, N'ont pas compris l'esprit de l'âge. hawakuelewe ile roho ya kizazi. Oh non, lui il aime toujours les Hapana, auteurs. yeye Les anapenda auteurs. mpaka kupanda yulu mpaka bia yulu. Oui, Ndiyo. c'est l'onction de ce jour. Jo upako ya siku ya leo. Il faut être dans les auteurs Napasha kuwa mpaka yulu pour vaincre le kwa diable. ajili ya kumuwina shetani. Donc c'est l'onction des auteurs. Yake ni upako ya yulu kabisa. Dis-moi, un prédicateur qui garde l'église dans la sanctification, Unyaelezee ule mhubiri yeko nachungaka kanisa mpaka mwile mahubiri ya utakaso. qu'est-ce que Frère Branham dit? Mama anasema nini? Il parle de puissance, Anasemea kuhusu mawezo, des moteurs, des chevaux qui se sont multipliés. mawezo ya magari yenye inadizidisha. Et il montre là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Na anaonesha tushakufika kuwezo kani leo. L'homme a commencé avec le cheval. Mtu alianzaka na farasi huyu moya. Et après, les savants ont multiplié la puissance des chevaux. Wajuzi wakaanza kuongeza manguvu ya ule farasi ule. Ils ont sorti un moteur de la voiture. Bakatosha mitambo ya Et gari. l'homme a pris la voiture comme moyen de Akachukua déplacement. gari kama kitu ya kumungoza, ya kumpeleka. Il dit, mais l'homme a vu que ce n'était pas suffisant. Lakini mtu aliona sema hii gari uwezo yake aende tu mbio kabisa. Branham dit, la science évolue, mais l'église ne veut pas évoluer. Siansa iko naendelea kwa, lakini kanisa hiyo haipende kuendelea. Qui peut dire amen? Sema amina. Il dit que les savants ont multiplié encore la puissance des chevaux. Mjuzi aliongeza tena uwezo ya kwenda mbio kabisa ya mafarasi. Il a fait l'avion. Pale alifanya ndege. Mais il ne s'est pas arrêté à l'avion. Akusimamie mpaka kundeke. Il a encore multiplié la puissance des chevaux. Ya kwenda spidi kubwa ya mafarasi. La science est arrivée à la fusée. Siansa nafikia kufurio. Et la fusée, Na furio quand il s'en va, wakati inaenda au départ, il a 3 parties. kumwanzo iko na vipande vitatu. Il a 3 parties. Furio iko na vipande vitatu. Et quand ça commence à aller, il y a Wakati furio inaanza kwenda kuna des feux de réaction là. moto iko natoka kubwa. Les passagers qui étaient là doivent quitter. Ah, Les passagers qui étaient ici huyu abiria mwenyewe alikuya humu doivent quitter. anapasha kutoka humu ndani. Ils doivent se déplacer
à la deuxième cabine. kwenda kuingia mwichumba ya pili. Parce que au fur et à mesure que le feu avance, Wakati yote hii moto ikunenda na kupanda, la première partie va tomber hii sehemu ya pili itaanguka. et il va avancer à la deuxième partie. Na moto itaanza kwenda ku sehemu ya pili. Et quand ça avance, Wakati moto inapanda, ils doivent entrer dans la troisième cabine. alafu abiria anapaswa kutoka hapa kuingia mchumba ya tatu. Parce que la deuxième va tomber aussi. Hii chumba ya pili nayo pia itaanguka. Et c'est la troisième, Na ile chumba ya tatu c'est Capuchon ni hii kapishoni hii qui va entrer dans la lune. ndio itaenda kuingia mumwenji. Pas le premier poule, pas le deuxième Haiko poule, mvuto ya kwanza, haiko mvuto ya pili, mais le troisième lakini poule. ni mvuto ya tatu. Et le troisième poule, Na ile mvuto ya tatu c'est l'ouverture de la parole. ni ufungulivu ya neno. Et quand il y a l'ouverture de la Na parole, vile kuko ufungulivu ya neno, c'est accompagné de la création des écureuils. ile inasindikizwa na umbaji ya makindi Par la parole parlée. kupitia ile neno iliyonenwa. Et Famana me dit, Na ndio mama nasema le cheval, ule frasi c'est Luther. ni Luta, La voiture, gari c'est Wesley. ni Wesley, L'avion, ndege c'est les pentecôtistes. ni Wapentekotiste, Et l'épouse na bibi harusi est aujourd'hui à la fusée. leo eko kufurio. Et quand un prédicateur garde l'église dans ses enseignements de justification, sanctification, Na wakati mhubiri anachunga kanisa mwi mafundisho ya utakaso ya kuhesabia haki ou dans les dons, wala muvipaji, c'est-à-dire la destination est scellée. maana yake maelekeo yako ilishajulikana, Tu as déjà raté. ulishapusa. Parce que l'épouse, Njoo bibi harusi c'est la fusée. yeye ni furio. Et parlant de la fusée, Branham a prêché le compte à rebours. Na mkuzungumzia furio, Branham alihubiri kuhesabia kwa kururia nyuma. Nous sommes déjà arrivés au chiffre 0. Tulishafika kutarakimu sifuru, Le compte à rebours est déjà terminé. alafu kuhesabia kururia nyuma kulishamalizika. Et le chiffre 0, c'est l'éternité. Na tarakimu sifuru ni umilele, Et l'éternité, c'est Apocalypse 10. na umilele ni Ufunuo 10. Parce que l'ange qui descend dans Apocalypse 10, Kwani ule malaika yako na chuka Ufunuo 10 il jure par celui qui vit au siècle des siècles, reko na lapa mchine ya ule eko naishi kwa makarne na makarne, il n'y aura plus de ya temps. kwamba hakutakuya tena wakati. Quand Apocalypse 10 s'accomplit, Wakati Ufunuo 10 natimizika, la venue de la nuée, ujio ya wingo, le temps est fondu dans l'éternité. wakati inasumburikia mumilele. Et dans cette fusée, Na muile furio nous sommes dans la troisième partie. tuko mwile kipande ya tatu, Le troisième pile. ile mvuto ya tatu. Alléluia. Haleluya, Yes. ndiyo. Alors, Alafu laisse-moi finir ici. acha nimalize hapa. 5e sur 84. Muhuri ya tano kifungu yake 84. Donc, il n'y a pas eu lettre qui annonce. Maana yake akukwe mwenye ai ule alitangaza ile muhuri ya tano Selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée kufuatana aujourd'hui, na ile ufunuo ile Bwana Yesu Voyez? alinipatia leo. ce Unaona? matin, Asubuhi ya leo, très tôt, leo mapema, en ce moment-là, mwile wakati ile, le mystère des âges de l'Église est déjà terminé. ile siri C'est pourquoi il n'y a ya pas l'être vizazi vivant. ya kanisa ilisha malizika. Ni kwa maana kuna mwenye ai. Très tôt ce matin. Asubuhi mapema leo. Ah, Dieu est merveilleux. Mungu ni matajabu. Vous savez, en Arizona, Dieu dit à Frère Branham, on va y arriver. Kule kwa Arizona, Mungu anaelezea ndugu Branham, tutafikia yako. Avant d'entrer dans le 7e saut, nous allons prendre
les visions et les rêves. mbele ya kuingia Dans mumuri ya Messieurs, c'est saba les signes de la fin. tutachukua maono na mandoto mu mahubiri. Jamani, eti ni wakati ya mwisho. L'ange en Arizona dit à Frère Branham, retourne. Ule malaika kwa Arizona anaelezea ndugu Branham akasema ruria. C'est-à-dire, là sur la montagne, Maana yake kule kumulima les anges sont venus lui donner la révélation de cette sceau. bamalaika balikuya kumuletea ufunuo ya miuri saba. On lui a donné ça. Banamupatia hayo. Mais les détails Lakini vitu vya uketo de chaque sceau, ya kila muhuri, Branham attendait dans sa chambre. Branham alikuwa anaongojea mchumba yake ya ndani. C'est glorieux. Ni ya utukufu. Dieu lui a donné ça d'abord comme un gros plan Mungu alimupatia hayo kama mapo kubwa kwanja sur la montagne. pale pa mulima. Mais les détails de chaque sceau, Lakini mambo kabisa ile iko ndani ya kila muhuri, dans sa chambre, il attendait. alikuwa anaongojea hayo mchumba yake. Et pour le 5e sceau, il dit c'est très tôt le matin. Na kwa ajili ya hii muhuri ya tano anasema ni leo asubuhi mapema Que l'ange est venu lui ndio donner. malaika alikuya kumupatia hayo. C'est comme ça que nous allons voir quelque part là que Ndio vile tutaona fasi moja hivi asema c'est dans sa chambre là qu'il a vu Élie et Moïse. ni mule ndani ya chumba yake ndio mule alionea Elia na Musa. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alors, Sasa très tôt ce matin, asubuhi mapema leo Dieu lui a donné cette révélation leo asubuhi Mungu alimupatia ile ufunuo et il lui dit, na anamuelezea s'il n'y a pas d'être vivant pour le 5e sceau, kama unaona hakuna ule mwenye hai mzima kwa ajili ya hii muri ya tano, parce que ni njuu ce qui concerne l'âge de l'église, c'est terminé. mambo ile iliangalia kizazi ya kanisa, ile mambo ilisha malizika. Nous ne vivons plus dans l'âge de l'église. Hatuishi tena mkizazi kya kanisa. L'âge de l'église est déjà terminé. Kizazi ya kanisa kirisha malizika. C'est là où des frères qui s'étaient improvisés enseignants avaient fermé des églises pour dire nous n'irons plus à l'église. Njo fashi bale banduku balijitokelesha balimu balifika pale wanasema bizazi ya kanisa bilisha kwisha. Kumbi atutenda tena kukanisa. Ils ont mal compris. Barielewaka mubaya. Parce que l'âge de l'église terminé signifie nous entrons dans l'éternité. Nju kizazi ya kanisa kinamalizika. Maana yake ni kusema sasa tunaingia mumilele. Le temps est terminé. Wakati inamalizika. Mais il est quelle heure? Sasa tuko sakani? Il est 18h. Si tuko 18h. Nous continuons à regarder l'heure. Tuko naendelea na kuangalia saa. Mais le temps est terminé. Pourquoi vous dites qu'il est 18h? Yo saa ilishamalizika. Njoo nini kunaangalia unasema tuko 18h. C'est quand les gens amènent l'application spirituelle dans l'application physique Ni wakati que ça pose problème. banabeba maneno ile napasha kutimizika mukiro, banaibeba banaanza kuitimiza mukimwili. Ndio pale panaanza kufanitika mambo. Dans l'âme, nous sommes dans l'éternité. Munafsi tuko mumilele. Millénium passé, Miaka elfu ilishapita. enlèvement passé, Kunyakuliwa tout kulishapita. fini. Vyote bilishamalizika. Ça c'est dans l'âme. Ile ni mambo yanapitikana wapi? Munafsi. Mais il y a une chose que vous allez comprendre au cours des enseignements. Sasa kwa kitu kingine hapa tuko naendelea mafundisho mtafikia mkuelewa. Le but de la seconde venue, Kifukuzio ya kuya kwa mara ya pili ce n'est pas vraiment pour la rédemption de l'âme. haina
kabisa kabisa tu kwa ajili ya ukombozi ya nafsi. Mais la Bible parle de la rédemption de notre corps. Kwa lakini Biblia inasemea kwa ajili ya ukombozi ya mwili yetu. Voilà ce qui fait que malgré tout est accompli, nous continuons à aller à l'église. Ni kwa maana ile inafanya ya kwamba izuru vyote vile vishakutimizika, kwa lakini mwili yetu tunaendelea kuipeleka kukanisa. Jusqu'à ce que nous avons à l'intérieur Mpaka na pale kile tuko nacho humu ndani yetu puisse se refléter à l'extérieur. itafikia sasa kuonekana hapa pa mwili hapa nje. Alléluia! Haleluya! Merci pour William Branham. Aksanti kwa ajili ya William Branham. Alors ça, c'est un des points, c'est-à-dire dans le 5e sceau, il n'y a pas l'être vivant. Alafu hii ni moja ya manukta, maana yake muhimuri ya 5 hamuna mwenye hai. 5e sceau, paragraphe 213. Muri ya 5 kifungu yake ya 213. Avant de passer ce sceau, est-ce que vous voyez parfaitement? Maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas d'autre puissance qui est envoyée après l'aigle. Il y en a pas. Mbele ya kupita hii miuri, sasa mkumbukeni ya kwamba hakuna mwenye ai uwezo ingine yenyewe inatumwa pale kisha tai. Après l'aigle, il y en a plus. Kisha tai abatume tena uwezo ingine. Il y en a plus. Hakuna uwezo ingine tena. Ils sont 21. 221. Mais alors, qui sont ces âmes qui crient? Sasa basi ile manafsi ilikuwa nalalamika ni banani? C'est ça qu'il faut voir. Ndio ile mnapasha kuona. Si ce n'est pas l'église primitive, Kama haiko ile kanisa ya kumwanjo, c'est qui? sasa ni banani? Il dit c'est Israël. Anasema ni Israeli. Qui sera sauvé Israeli ule ataokolewa en tant que nation. yeye sa vile taifa mzima. Tous ceux qui sont prédestinés. Bote bale baisha kutangulia kutayarishiwa. C'est Israël. Ni Israeli. C'est Israël. Ni Israeli. C'est d'eux qu'il s'agit. Hapa banazungumzia Israeli. Alors, je vais sauter quelque chose et revenir après. Afutata mbele kitu moja kwanza nitarudia baadaye. Voilà, le 5e sceau, Muri ya 5 paragraphe 270. kifungu yake ya 270. Or, s'il s'était agi de l'épouse, Japo kama iliangaliaka bibi harusi. je commence à 270. Naanza 270. Bien qu'ils aient essayé de se débarrasser de Jésus, on va revenir à ça. Hata vile Les Juifs, balijaribu kuachana na Yesu, tutarudilia kuiba Yahudi, ils se tournent quand même vers eux lakini anarudia kwabo parce qu'ils avaient été aveuglés. juu boba Yahudi bali bapofushwaka babafungaka mecho Et il leur donne à chacun une robe blanche. na anapatia kila mmoja wabo mkanjo mweupe. Il va les amener tout droit à la maison de toute façon. Atabapeleka kwa namna zote nyumbani. Ça ne change absolument rien. Ile haibadilishe kitu Parce hata kimoja. qu'il a déjà dit, Juu yeye alishakasema je vais les sauver mitabaokoa de toute façon. kwa namna zote. Maintenant, le verset 10, remarquez, Japo hii mstari ya 10 mtambueni. il réclamait vengeance. Balikuwa nalomba barudishe kisasi. Vous voyez? Unaona? Or, s'il s'était agi de l'épouse, Japo kama iliangaliaka bibi harusi, ils auraient fait comme Étienne. walipasha kufanya kama Etieni. Père, Baba, pardonne-leur. ubasameye. Vous savez, voyez? Mnaona, mnajua? Mais ceux-là, Lakini bale ce sont des Juifs ni Bayahudi. qui viennent d'entrer. Bale banatoka Ils kuingia. réclamaient vengeance. Wao balikuwa nalomba bawarudishie kisasi. Remarquez. Mtambueni. Ce sont tes frères, Ni banduku yako les Juifs. Bayahudi. Ils voulaient être vengés. Balikuwa napenda babarudishie kisasi. Ils disaient, nous voulons que tu nous venges Ate tunapenda turudishie kisasi. sur la terre. Babudongo. Branham dit ces éléments-là Anasema ile vitu ile montrent que ce n'est pas l'épouse. inaonesha waziwazi, asema ule haina bibi harusi. Parce que l'épouse, Bibi harusi yeye typifiée par Abel, mwenye anakuwa anachukua mfano ya Abeli, typifiée par Étienne. mwenye eko na mfano ya Etieni. Non, là c'est la grâce. Pale bibi harusi yeye ni neema. Père, Baba, pardonne-leur. ubasamee. Étienne, on les tuait. Etieni balikuwa beko na muua, Mais il disait pardon. lakini alikuwa anasema tu ubasamee.
Et Jésus à la croix, na Yesu naye kumsalaba c'est ce qu'il a fait aussi. ndio vile alifanyaka pia. Mais ce n'est pas ça pour les Juifs. Haiko vile kwa ajili ya Bayahudi. Les Juifs, Bayahudi eux, ils réclament vengeance. wao beko na lomba babarudishie kisasi. Je parlais d'Abel. Abel, c'est pour les Juifs, bien sûr. Nilikuwa nasemea njua Abeli. Abeli ni kwa ajili ya Bayahudi. Étienne pour l'épouse. Etienne bibi harusi. Et Abel pour les Juifs. Abeli kwa ajili ya Bayahudi. La Bible dit, Biblia inasema le sang d'Abel a crié contre Caïn. damu ya Abeli iliomba barudishe kisasi wa Kaini, bamupige bamwapize Kaini. Mais l'épouse ne crie pas vengeance. Lakini bibi harusi alombake bapize bengine. L'épouse crie grâce. Bibi harusi anasemaka tu neema. Pardonne-le. Wasamee. Bien que dans les pardons là, Hata vile mwile usamaha ile kunaomba la flamme peut sortir. kimbilimbili naweza toka mo. Mais il dit toujours pardon. Lakini yeye anasema paka huruma. Donc les gens ici Lakini aba bantu aba qui réclament vengeance bale beko na lomba barudishe kisasi. parce qu'on les a tués pour rien, Bali baua bya bule ce sont les Juifs. ni Bayahudi. Parce que l'épouse Njoo yeye bibi harusi avait déjà reçu la robe il y a longtemps. zamani alikuwa shapokea ile nkanjo. Donc les gens qui crient Aba vengeance, batu beko nalalamika sema barudishe kisasi ce sont les Juifs. ni Et Bayahudi. Dieu leur dit, Na Mungu anabaelezea attendez un peu, musubiri kidogo, mungoje kidogo, dans peu de temps. ni mwakati tu chache. Parce que leur salut Okovu yabo sera dans le 6e sceau. itakuwa ni mumuhuri ya sita. Que le Seigneur vous Bwana bénisse. Mungu akubariki. On va se tenir debout. Nakuomba usimame. J'ai entendu parler d'un pays si promis. C'est une belle maison pour l'âme. Oh, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point dans ce jamais. Alléluia. Vieille, oh, Amen. Vieilliront jamais. Oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse. Amen. Avec nos mains levées. Na mikono yetu yulu. Plus de vieillesse. Plus de vieillesse. Oh, vieilliront jamais. Plus de vieillesse. Amen. C'est vrai. Que chacun murmure un peu. Kila moja aseme chini chini Parle au Seigneur. kwa Bwana. Aide-moi, Plus
Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Tu es notre Dieu ce soir. Nous disons merci pour le 5e saut. Seigneur Dieu, ma prière, c'est que tu accordes à ce peuple un entendement spirituel, la capacité d'écouter Dieu parler, la capacité de recevoir ce que le messager a donné. Aide-le à faire l'expérience comme le frère Brown, de comprendre, de pénétrer la profondeur des sceaux. Garde ces gens dans les hauteurs. Garde-les dans le firmament, dans les lieux très hauts. Là où aucun démon de l'enfer ne peut arriver. Nous te disons merci pour William Branham. Seigneur Jésus, que cet enseignement des sceaux puisse nous modeler, nous perfectionner et nous amener à la parole faite chair. Guéris les malades, soit la solution à tous les problèmes. Surtout que les obstacles soient ôtés du chemin. Merci pour toutes choses. Bénis ton peuple sur le chemin de retour. Garde-les dans les chemins. Et bénis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici vendredi. Nous abandonnons la semaine entre tes mains. Sois le pourvoyeur en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Asseyez-vous un peu. Keti kwanza.